Los Angeles, Californie. Long Beach Arena, 2 août 1967. Mercredi soir, 19h47. Pas une des 1200 personnes assises dans les rangées du fond de l'arène ne savait que ce qu'elle s'apprêtait à voir dans les 8 minutes suivantes allait changer à jamais l'histoire des arts martiaux. Le petit homme assis tranquillement au 3e rang, vêtu d'une veste sombre, ne le savait pas non plus. Le géant d'1,98 m, qui s'échauffait sur le côté droit de l'estrade, faisant craquer ses doigts, ne le savait pas non plus. Seules 5 personnes étaient au courant, et elles n'en parlaient pas, car on leur avait dit de ne pas le faire. Cette histoire est restée cachée pendant 40 ans, effacée des archives, photos détruites, témoins réduits au silence. Un accord fut signé. Personne n'en parlerait, jamais. Mais la vérité ne peut jamais être complètement enterrée. Voici ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. La Long Beach Arena était le cœur des arts martiaux sur la côte ouest américaine. Une structure en béton, froide, résonnante, sans âme. Plafond haut, poutres métalliques, murs gris. Des ampoules bon marché diffusant une lumière jaune du plafond. Pas de climatisation. La chaleur d'août avait rempli la salle et rendu l'air insupportable. L'odeur de la sueur, du polish de gymnase, du pop-corn rance. Des chaises pliantes disposées en rangée, un fin coussin sur du métal. Après être resté assis longtemps, vos jambes s'engourdissaient. Personne n'y prêtait attention. On ne venait pas ici pour être à l'aise, on venait ici pour voir la preuve de quelque chose. C'était le 3e jour du championnat international de karaté. Le tournoi, qui durait depuis le matin, avait réuni les meilleurs de la scène des arts martiaux. Des maîtres de Shotokan, des combattants de Goju Ryu, des champions de taekwondo, des professeurs de kenpo, des combattants de tang soo do, venus de 12 États, de 9 pays, de 47 styles différents. Ils étaient tous ici pour prouver la même chose. Leur style était le meilleur. Le dernier événement de la soirée était sur le point de commencer, la démonstration finale du tournoi. Un invité spécial, le nom le plus récent, le plus discuté et le plus controversé de la scène des arts martiaux américains. L'homme qui se faisait appeler le Dragon. L'homme qui se faisait appeler la Voix du futur. L'homme de la Nouvelle-Orléans qui rejetait les traditions, ignorait les règles et mettait tout le monde en colère. Marcus Brizerdos Williams. Il se tenait dans la zone d'attente à côté de la scène, 2 mètres de haut, 118 kg. Ses épaules étaient plus larges qu'un encadrement de porte. Ses bras avaient l'épaisseur des jambes de la plupart des hommes. Sa poitrine bombait sous un débardeur noir. Il n'avait pas de cou. Sa tête reposait directement sur ses épaules. Ses mains étaient terrifiantes. Les jointures étaient cassées et guéries, déformées, tordues, fusionnées, enflées comme des massues. Des cicatrices de vieilles blessures couvraient chaque articulation. C'étaient des mains faites pour se battre, pour survivre. Marcus Williams ne voyait pas les arts martiaux comme un art. Il ne les voyait pas comme une tradition. Il ne les voyait pas comme une philosophie. Il les voyait comme une arme. Marcus est né dans l'un des quartiers les plus dangereux de la Nouvelle-Orléans et a appris sa première leçon à l'âge de 7 ans. Le monde ne se soucie pas de votre douleur. Son père était parti. Sa mère avait 3 emplois. La rue l'a élevé et la rue lui a enseigné une vérité. Frappez le premier. Frappez fort. Ne vous arrêtez pas avant qu'il ne puisse plus se relever. À 14 ans, il avait déjà participé à 47 bagarres de rue. Il en avait gagné 46. Celle qu'il a perdue l'a envoyé à l'hôpital pendant 3 semaines. Mâchoire cassée, côte cassée, poumons effondrés. Il n'a plus jamais perdu. À 16 ans, il entra dans un dojo de Shotokan dans le French Quarter. Le sensei, un japonais strict nommé Takashi Yamamoto, jeta un coup d'œil à cet immense adolescent et dit « Nous n'entraînons pas les bagarreurs de rue ici. » Marcus le regarda dans les yeux. « Alors apprenez-moi à ne pas en être un. » Quelque chose dans ces mots fit hésiter le sensei Yamamoto. C'était peut-être la fin. C'était peut-être le désespoir. C'était peut-être la prise de conscience qu'il avait devant lui, un jeune homme qui essayait de transformer sa colère en discipline. Il le laissa entrer. Pendant 6 ans,
Marcus s'entraîna comme un possédé. 6 heures par jour, 7 jours par semaine. Il absorbait tout. Le Shotokan devint sa base. Puis vint le Muay Thai, puis la boxe, puis le judo, puis tout ce qu'il pouvait trouver. Mais il n'a jamais oublié la rue. Alors que d'autres artistes martiaux pratiquaient le kata et les formes, Marcus pratiquait la rupture. Casser des planches, casser des briques, casser des os. Sa réputation grandit, mais pas dans les tournois. Les tournois ne l'intéressaient pas. Il s'intéressait aux vrais combats. Et dans les cercles de combat clandestins de la Nouvelle-Orléans, Houston, Memphis et Atlanta, Marcus Brizerdos Williams devint une légende. 23 combats non officiels, 23 victoires, 19 par KO, 4 par abandon de l'adversaire. Aucune défaite. Il ne s'inclinait pas avant les combats. Il ne s'inclinait pas non plus après. Il ne parlait pas d'honneur, de respect ou de la voix du guerrier. Il combattait juste. Et maintenant, à 32 ans, après des années à détruire quiconque se dressait sur son chemin, Marcus avait été invité à Long Beach, non pas pour compétitionner, mais pour faire une démonstration, pour montrer à la communauté des arts martiaux traditionnels à quoi ressemble la vraie puissance. Les lumières de l'arène furent légèrement tamisées. Le public fit silence. L'organisateur du tournoi, un homme aux cheveux gris en costume sombre, monta sur l'estrade surélevée, micro en main. Mesdames et messieurs, sa voix résonna dans les haut-parleurs. Pour notre démonstration finale de ce soir, nous avons un invité très spécial, un combattant dont la réputation le précède, un homme qui a redéfini ce que signifie combiner la technique traditionnelle avec une puissance brute et imparable. Applaudissements, polis mais curieux. De la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, invaincu lors de 23 combats professionnels, l'homme qu'on appelle le briseur d'os, Marcus Williams. Les applaudissements augmentèrent. Certains enthousiastes, d'autres hésitants. Marcus monta sur l'estrade. La scène craqua sous son poids. Il se déplaçait avec une grâce surprenante pour un homme de sa taille. Pas avec les mouvements fluides comme l'eau des maîtres traditionnels. Quelque chose d'autre. Prédateur. Contrôlé. Comme un tigre qui avait appris à marcher parmi les humains. Il portait un pantalon noir, un débardeur noir. Pas de chaussures, pas de ceinture, pas de symbole. Sa peau luisait d'une fine couche de sueur. Ses muscles étaient dessinés, ciselés. Une carte de la violence écrite dans le tissu cicatriciel et la force. Il ne souriait pas. Il ne saluait pas. Il ne regardait pas la foule. Il restait juste là, centré, immobile, attendant. L'organisateur continua. Monsieur Williams nous montrera l'application pratique des techniques de combat dans des situations de combat réelles. Il nous montrera des techniques de rupture, de puissance de frappe. Et Marcus lui prit le microphone des mains. L'organisateur cligna des yeux, surpris, légèrement offensé. Marcus. Sa voix était grave, calme. Le genre de voix qui n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention. Merci pour la présentation. Il regarda la foule. Mais laissez-moi vous dire pourquoi je suis vraiment ici. Silence. Je ne suis pas ici pour faire des courbettes. Je ne suis pas ici pour faire la démonstration d'un kata. Je ne suis pas ici pour casser quelques planches pour que vous applaudissiez. Il marqua une pause. Je suis ici parce que les arts martiaux sont devenus mous, cérémoniaux, sûrs. Un murmure parcourut l'assistance. Certains étaient d'accord, d'autres étaient offensés. Vous avez des professeurs qui vendent la discipline, la tradition et l'esprit guerrier. Mais quand il s'agit d'un vrai combat, la plupart de ce que vous apprenez ne vous sauvera pas. Cela ne vous protégera pas. Cela ne fonctionnera pas quand quelqu'un essaiera réellement de vous faire mal. Son regard parcourut les rangées. Je me suis battu dans de vrais combats contre de vraies personnes qui voulaient vraiment me briser. Et j'ai appris une chose. Il leva un point massif. La puissance gagne. La vitesse, c'est bien. La technique, c'est bien. Mais la puissance met fin au combat. Quelqu'un dans la foule cria « Et la technique ?» Marcus se tourna vers la voix. La technique est importante quand vous êtes à armes égales. Quand vous ne l'êtes pas, il haussa les épaules.
La physique gagne. Une autre voix. Et la défense? La meilleure défense, dit Marcus lentement, c'est de s'assurer que votre adversaire ne peut pas porter un deuxième coup. La tension dans la salle changea. Ce n'était plus une démonstration. C'était un défi, une provocation. Et Marcus Williams savait exactement ce qu'il faisait. Marcus posa le microphone sur une petite table au bord de l'estrade. Il roula les épaules, fit craquer sa nuque à gauche, puis à droite. Le son résonna dans l'arène comme du bois qui se brise. « Je vais vous montrer quelque chose », dit-il, sa voix portant sans amplification. De la vraie puissance, de la vraie technique, pas celle des démonstrations, celle qui fonctionne réellement. Il fit un geste vers sa gauche. 2 assistants sortirent un support en bois lourd empilé avec 12 planches de pin, chacune de 5 cm d'épaisseur. Des planches à casser réglementaires, comme celles utilisées dans les tournois. Mais elles n'étaient pas disposées pour un cassage standard. Elles étaient suspendues verticalement, maintenues en place par un cadre métallique espacé exactement de 15 cm. Marcus s'approcha, les examina, testa la stabilité du cadre d'une main. « La plupart des démonstrations, dit-il sans regarder la foule, vous cassez des planches tenues immobiles ou empilées avec des espaceurs. Votre main traverse la première, l'élan traverse les autres. Ça a l'air impressionnant, mais c'est de la physique, de l'effet de levier, du spectacle. » Il recula, mesura la distance. C'est différent. Il leva son poing droit, le tint immobile. Les muscles de son avant-bras se ondèrent. 12 planches, suspension verticale, pas d'espaceur. Chaque planche absorbe l'impact indépendamment. Quelqu'un dans le public chuchota. « C'est impossible. » Marcus l'entendit. Il sourit. Pas un sourire chaleureux. Le sourire d'un homme qui avait déjà entendu le mot « impossible » auparavant et qui aimait prouver qu'il avait tort. Regardez. Il s'abaissa en garde, pas une garde traditionnelle, quelque chose de plus lâche. Poids sur la jambe arrière, pied avant léger, main haute mais détendue. Sa respiration ralentit, profonde, contrôlée. L'arène devint silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement des lampes électriques au-dessus, le craquement de quelqu'un qui se réajustait sur sa chaise pliante, la montre de quelqu'un qui tic-taquait 3 rangées plus loin. Puis Marcus bougea, ni vite ni lentement. Parfaitement synchronisé, son corps pivota, les hanches d'abord, puis le torse, puis l'épaule, puis le poing. Le coup partit en ligne parfaitement droite. Son poing frappa la première planche. Crac. Le son n'était pas aigu, il était profond, massif, comme un arbre qui se fend. La première planche explosa en éclats, son poing continua. Crac, crac, crac. 3 autres planches se brisèrent en succession. Mais ensuite la physique reprit le dessus. La résistance augmenta. Son poing ralentit à la 6e planche. Ses jointures s'arrêtèrent. 6 planches brisées, 6 encore intactes. Marcus retira sa main, examina ses jointures. Pas de sang, pas de dommages visibles. Seulement une légère rougeur sur les 2 premières articulations. Le public éclata en applaudissements. Impressionnant, puissant. Plus que ce que la plupart des gens pouvaient faire. Mais Marcus ne souriait pas. Il regarda les 6 planches restantes, inclina la tête, puis scruta la foule. « Ça, dit-il, c'est ce que la plupart des gens appellent la maîtrise. » Il se dirigea vers l'autre côté de l'estrade, prit une serviette, s'essuya la main. « Casser 6 planches de 5 cm d'un seul coup, ça vous donne une ceinture noire dans la plupart des écoles. Ça vous apporte le respect, ça vous apporte des élèves. » Il jeta la serviette de côté. Mais 6 planches ne ripostent pas. Il se tourna pleinement vers le public. 6 planches ne savent pas que vous arrivez. Elles ne bougent pas. Elles ne contre-attaquent pas. Elles ne survivent pas à votre premier coup pour vous briser la mâchoire. Sa voix devint plus calme, ce qui la rendit paradoxalement plus intense. Un vrai combat, ce n'est pas casser des planches. C'est briser la personne en face de vous avant qu'elle ne vous brise. Les applaudissements avaient cessé. L'ambiance changea. Ce n'était plus de l'inspiration, c'était plus sombre.
Marcus retourna au centre de l'estrade. « Alors voilà ce que je propose. » Il écarta les bras. « Quelqu'un ici ? N'importe quel style, n'importe quel grade. Montez ici. Essayez de me frapper. Un seul coup net, où vous voulez. Je ne bloquerai pas. Je n'esquiverai pas. Je resterai là. Silence. Si vous pouvez me frapper assez fort pour me faire reculer d'un pas. » Il marqua une pause. « J'admettrai que votre style fonctionne. Je m'inclinerai devant vous, devant tout le monde ici. » La foule murmura plus fort maintenant. C'était sans précédent, irrespectueux, arrogant, mais aussi tentant. « Si vous n'y parvenez pas, » poursuivit Marcus. « Vous admettrez que ce que vous entraînez, c'est de la cérémonie, pas du combat. » L'un des officiels du tournoi, un Japonais d'une 60aine d'années vêtu d'un gi traditionnel, se leva du premier rang. « Monsieur Williams, » dit-il d'une voix aiguë derrière laquelle se cachait une colère contenue par la politesse. « Ce n'est pas le but de la démonstration d'aujourd'hui. Nous vous avons invité ici pour montrer des techniques, pas pour... » « Je suis en train de montrer des techniques, » l'interrompit Marcus, non pas avec rudesse, mais factuellement. La technique de l'évaluation honnête. Vous voulez savoir si votre art martial fonctionne ? Testez-le maintenant contre quelqu'un qui ne joue pas le jeu. L'officiel serra la mâchoire. Ce n'est pas une compétition, c'est une démonstration de... De quoi ? Marcus fit 2 pas en avant. Son ombre tomba sur les 3 premiers rangs. De forme, de tradition, de techniques qui semblent belles mais s'effondrent sous la pression. Il regarda par-dessus l'officiel et scruta la foule. « Je ne rejette pas vos traditions. Je vous demande de prouver qu'elles sont dignes de respect. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Des centaines d'arts martiaux, des dizaines de ceintures noires, des maîtres avec 20, 30, 40 ans de pratique, et aucun d'eux ne bougea. Marcus attendit. 10 secondes, 20, 30. Puis il hocha lentement la tête. Je m'en doutais. Il se retourna vers le microphone et à cet instant, une voix s'éleva du fond de l'arène, douce, calme, presque désinvolte. « Je vais essayer. » Toutes les têtes se tournèrent, quelque part au milieu, 3e rangée en partant du fond. Une petite silhouette se leva. L'éclairage du plafond rendait la vue difficile depuis l'estrade. Juste une silhouette, de taille moyenne, silhouette mince, vêtements sombres. Marcus plissa les yeux, essaya de distinguer les détails. « Qu'allez-vous essayer ?» lança-t-il. La silhouette commença à descendre l'allée, se rapprochant d'une meilleure lumière. C'était un jeune homme, asiatique. Il semblait avoir la mi-vingtaine, peut-être 1m70, 1m75. Il ne devait pas peser plus de 59 kg. Il portait un pantalon sombre, une veste sombre sur une chemise ordinaire. Pas de gi, pas d'uniforme. Rien ne suggérait qu'il était un artiste martial. Il ressemblait à quelqu'un qui avait échoué dans l'arène par hasard. Un spectateur, un invité. Le neveu de quelqu'un qu'on avait traîné à un tournoi qui ne l'intéressait pas. Marcus le regarda s'approcher. Chaque pas était fluide, sans hâte. Gracieux d'une manière qui semblait sans effort. Le jeune homme atteignit l'estrade. Il leva les yeux vers Marcus. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Marcus vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui le fit hésiter. Pas de peur, pas d'hésitation, pas de vantardise non plus, juste du calme. Un calme complet, comme regarder une eau dormante. « Voulez-vous essayer de me vaincre ?» demanda Marcus. Le jeune homme hocha une seule fois la tête. « Oui. Quel style pratiquez-vous ?»« J'enseigne une méthode. Certains l'appellent Jeet Kune Do. » Marcus n'en avait jamais entendu parler. « Qu'est-ce que c'est ? Chinois ?» En partie. C'est une approche, pas un style traditionnel. Marcus faillit sourire. Faillit. Une approche, je vois. Il pointa l'estrade. « Alors venez ici, petit homme, montrez-moi votre approche. » Le jeune homme monta les 3 marches en bois. Quand il atteignit le sommet, quelqu'un dans le public eut une exclamation. Puis une autre voix, plus forte. Un homme au 5e rang se leva brusquement. Il était blanc, d'âge moyen, et portait un di de Kenpo. Son visage avait pâli. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-il. « C'est Bruce Lee !» Le nom se répandit comme une traînée de poudre dans la foule. Bruce Lee, qui ? Le gars du tournoi d'Ed Parker.
celui qui a fait cette démonstration à Long Beach l'année dernière, le professeur de Wing Chun. J'ai entendu dire qu'il s'est battu contre Wong Jackman à San Francisco. J'ai entendu dire qu'il peut lancer 6 coups par seconde. Marcus entendit les murmures. Le nom, Bruce Lee. Cela ne lui disait rien. Il s'était battu dans des combats clandestins dans le Sud. Il ne suivait pas la politique des arts martiaux de la côte ouest. Les démonstrations et exhibitions ne l'intéressaient pas. Juste un nom de plus. Juste un petit homme de plus qui croyait que la technique pouvait vaincre la taille. Marcus avait vu ça de nombreuses fois auparavant. Il croyait toujours jusqu'au moment où il tombait. Bruce monta sur l'estrade. Il enleva sa veste et la tendit à quelqu'un au bord de la scène. En dessous, il portait une simple chemise noire à manches courtes. Ses bras étaient minces, dessinés, mais pas grands comparés à la masse de Marcus. Son corps semblait presque délicat. Le contraste était absurde, ridicule. Marcus mesurait 2 mètres. Bruce arrivait à peine à son épaule. Marcus pesait 117 kg. Bruce semblait avoir du mal à atteindre 64 kg. Le poing de Marcus était plus gros que le visage de Bruce. Quelqu'un dans la foule rit nerveusement, mal à l'aise. Ça n'allait pas être une démonstration, ça allait être une leçon brutale. Marcus regarda Bruce de haut. « Vous êtes sûr, petit homme ?» Bruce hocha la tête. « Je suis sûr. »« Quelles sont les règles ?» demanda Marcus. « Vous avez dit pas de blocage, pas d'esquive. Je reste là. C'est exact. » Bruce s'approcha. Il évalua la distance entre eux. Son regard parcourut le corps de Marcus. Poitrine, épaules, mâchoire, ligne centrale. Marcus croisa les bras. « Quand vous serez prêt. » L'arène était devenue complètement silencieuse. 1200 personnes retinrent leur souffle. Bruce resta parfaitement immobile. Son poids était équilibré. Ses mains pendaient détendues le long de son corps. Puis, sans avertissement, sa main bougea. Pas d'élan, pas de préparation, pas de spectacle. Juste une explosion momentanée. Son poing parcourut 1 mètre en une fraction de seconde. Il frappa Marcus en plein dans la poitrine. Le son ressembla à une porte de voiture qui claque. Paf! Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Tout son corps se souleva de l'estrade. Il ne recula pas. Il vola. Il vola 2 mètres dans les airs et s'écrasa contre le support de planche derrière lui. Le cadre en bois s'effondra. Les planches se dispersèrent. Son corps massif heurta le sol de l'estrade avec un impact tonitruant qui fit trembler la scène. La foule haleta. Quelqu'un cria. Marcus resta là, étourdi. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Ses yeux fixaient le plafond alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Bruce se tenait exactement là où il était. Sa main était encore tendue. Son expression inchangée, calme. Le directeur du tournoi se précipita sur l'estrade. « Ça va? Appelez un médecin !» Marcus s'assit lentement, lui fit signe de s'éloigner. Son orgueil était plus blessé que son corps. Il regarda Bruce. Cette fois, il le regarda vraiment. Ce petit homme, cette silhouette calme et modeste, venait de le frapper plus fort que quiconque lors de ses 23 combats professionnels. Bruce s'approcha de lui, tendit la main. Marcus la fixa. Puis, il la prit. Bruce l'aida à se remettre debout. « Votre force est impressionnante, » dit Bruce calmement. « Mais la force sans conscience n'est que violence. Les vrais arts martiaux ne consistent pas à être le plus fort. Il s'agit de comprendre la physique de l'énergie, le timing et l'avantage mécanique. » Marcus ne dit rien. Pour la première fois depuis 10 ans, il n'avait pas de réponse. Bruce récupéra sa veste, la remit, descendit les marches de l'estrade et retourna à sa place au 3e rang, comme si rien ne s'était passé, comme s'il avait simplement répondu à une question simple. L'arène resta figée dans le silence pendant 5 secondes, puis quelqu'un se mit à applaudir, puis un autre, puis toute l'arène explosa en acclamation. Mais Bruce Lee n'écoutait pas. Il était déjà parti. Les images de cette soirée ne furent jamais diffusées. Les organisateurs du tournoi confisquèrent le film. Marcus Williams ne parla jamais publiquement de ce qui s'était passé. Les 5 témoins signèrent des accords de confidentialité. Mais l'histoire se répandit. On la chuchotait dans les dojos. Elle se transmettait entre professeurs. Une légende qu'on ne pouvait pas étouffer. La nuit où un géant défia une personne au hasard dans le public et apprit que la taille ne signifie rien quand on fait face à un dragon.